C'est quoi qui t'a donné envie de faire ce tour du monde? J'avais fait un petit peu le tour de l'entrepreneuriat, donc ça fait 8 ans que je fais ça. Et surtout, j'ai envie de voir en vrai tout ce qu'on voit à la télé et sur Internet. Et ça fait combien de temps que tu prépares ce voyage? Je pense que ça fait plusieurs années que je le prépare dans ma tête, mais que je l'imagine vraiment possible. Ça fait que quelques mois. J'ai regardé un peu sur Internet, en moyenne les gens ils préparent le projet un an et demi à l'avance. Moi honnêtement j'ai dû commencer à préparer ça au mois d'octobre. J'y croyais pas vraiment parce que mon entreprise n'était pas complètement vendue. Et en fait à partir du moment où ça s'est validé, je me suis dit bon bah t'as plus le choix, de toute façon t'as pas de solution de secours, donc allez on y va. Est-ce qu'il y a une destination en particulier qui te fait envie ou tu vas vraiment visiter plein de pays? Alors ça a été assez dur à mettre au point parce que du coup j'ai pris la carte un soir chez moi, j'ai trouvé 57 pays qui me donnaient envie de visiter, donc ça a été un peu dur de faire le choix. J'en ai choisi 11 au total et là les destinations qui me tentent vraiment, je pense à Tokyo notamment, au Japon, comme c'est une culture totalement différente. J'ai bien envie d'aller voir l'Australie aussi parce que ça a l'air vraiment sympa. Et puis après je vais finir par les États-Unis, ça c'est ma destination favorite, j'y suis déjà allé. Et voilà, s'il reste un peu de budget, je ferai un tour là-bas. Et le budget, si tu veux en parler? Ouais, bah, c'est... Budget, donc en moyenne, les gens pensent que ça coûte vraiment cher, mais en fait la clé c'est d'alterner entre les pays un peu riches et un peu plus pauvres. En moyenne, pour un an de voyage, c'est estimé à peu près à 15 000 €. Moi je pars avec 20 000 € de budget et puis une petite réserve en supplément en cas de coup dur, si jamais il faut rentrer en France rapidement. Est-ce que c'est la culture qui t'intéresse dans les pays que tu vas visiter ou est-ce que c'est plutôt justement l'aspect entrepreneuriat et toutes ces choses-là plutôt qui t'intéressent? Je pense qu'il y a les deux. Les deux sujets m'intéressent grandement. Je fais ce tour du monde aussi, c'est aussi un peu un challenge pour moi, de me dire je suis capable de faire ça. En plus je pars tout seul, donc ouais, j'ai vraiment envie de rencontrer de nouvelles personnes et j'ai aussi du coup d'un autre côté envie de voir l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il est possible de faire à l'étranger. J'aimerais bien remonter un business en ligne éventuellement, donc d'autres sites internet dans d'autres domaines. Pourquoi pas trouver une marchandise à l'étranger, la revendre un peu partout dans le monde. Il y a plein de choses à faire. Le dropshipping à la source, quoi. Ouais, ouais, alors dropshipping, ouais, c'est un peu une mauvaise image, mais oui, dans l'idée, il y a des trucs un peu comme ça à mettre au point. Et tu parles combien de langues du coup pour visiter tous ces pays? Je parle l'anglais, je parle un peu l'allemand en fin de soirée, quand je suis un peu attaqué. J'ai un peu peur pour les pays d'Amérique du Sud parce que je parle pas du tout espagnol, donc il va falloir que j'apprenne un peu sur la route. L'idée aussi, c'est ça, c'est de faire un tour du monde et de revenir avec des compétences supplémentaires que j'avais pas avant, si je reviens. Et voilà. Et pour ce voyage, du coup, ta philosophie, c'est quoi? C'est plutôt hôtel ou plutôt chez l'habitant ou camping ou c'est au feeling en fonction des pays? Alors honnêtement, au début, je m'étais dit maintenant c'est bon, j'ai 28 ans, je veux plus m'embêter avec les auberges de jeunesse, les choses comme ça. Quand j'ai vu le prix des hébergements en Australie ou au Japon, bah, je vais retourner en auberge de jeunesse, ça c'est sûr. Mais je l'avais déjà fait quand j'étais parti à Washington, j'avais rencontré des amis et tout, c'était vachement bien. Donc je vais alterner. Il y a des pays, je pense, pour pouvoir créer un nouveau projet d'entrepreneuriat, il faut que je m'isole un petit peu, que je me prenne un beau Airbnb avec un endroit cool pour travailler. Et il y a d'autres pays où éventuellement j'irai dormir dans des auberges de jeunesse et là le but du jeu c'est de rencontrer du monde. Et du coup c'est quoi les pays que tu penses privilégier pour l'entrepreneuriat? Alors pour l'entrepreneuriat, c'est pas forcément lié au pays. Ça veut pas dire que c'est un pays dans lequel je vais créer un business là-bas, mais c'est plus pour le côté le mood, en fait, l'état d'esprit dans lequel je vais me sentir dans ce pays qui va faire que je vais arriver à me concentrer sur mon ordi et à créer quelque chose. Là, je vais notamment aller à Bali. Bali, c'est un endroit, je sais pas, ça m'inspire. Avoir un beau Airbnb pendant un mois, être tranquille, avoir une rigueur, travailler à fond le matin, faire un peu de sport l'après-midi, essayer de trouver des nouveaux concepts, discuter avec les gens. Donc il y a notamment l'Indonésie, donc avec Bali, la Thaïlande aussi, ça me plaît bien. Par contre, à l'inverse, un pays comme le Japon, j'ai vraiment envie de visiter et j'ai pas du tout envie de me concentrer à monter un nouveau business. Là, je commence avec l'Égypte aussi, donc le 30 janvier. Là, c'est pareil, c'est un pays où j'y vais vraiment pour visiter de fond en comble et apprécier la beauté du pays. Est-ce que tu appréhendes un peu, peut-être les rencontres que tu pourrais faire, certaines choses de ton voyage?
Moi, j'ai une philosophie, c'est que en fait, la peur, tu as deux solutions. Soit tu la laisses devant toi et elle te bloque, soit tu la mets derrière toi et elle te pousse. Et à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, un projet entrepreneuriat ou un voyage tout seul, etc., j'ai toujours réussi à la mettre derrière moi. Donc là, j'ai aucune peur à partir tout seul de ce qui pourrait m'arriver ou de ce qui pourrait se passer. Le but, c'est vraiment d'évoluer, essayer de trouver un sens à ma vie et à tout ce que je veux pour l'avenir. Donc non, j'ai pas vraiment peur de partir. Mais du coup, ce que je comprends, c'est que tu t'es fixé des objectifs en fait à atteindre après ce voyage, quoi, vraiment. Ou c'est encore de l'ordre de l'idée et tu te dis oui, ce sera mieux d'arriver, enfin de rentrer avec en ayant réalisé des choses. Ou tu sais vraiment exactement ce que tu veux avoir réalisé. Moi, je pense que c'est encore un peu vague dans mon esprit, mais il y a les grandes lignes. Si tu veux, un peu en quelques mots, je me dis c'est bien, tu vas partir avec donc un budget de 20 000 euros. Quelque part, 20 000 euros, si pendant un an je ne travaille pas, je peux très rapidement remonter un business qui va me permettre de générer cette somme-là et éventuellement ça va me payer un deuxième tour. On parle souvent de retour, mais à l'heure actuelle, je suis incapable de dire si j'ai envie de revenir. J'ai un peu j'ai pas vraiment envie de revenir à Royan après habiter ici. J'ai envie de voir de nouvelles choses aussi un petit peu. Donc il n'y a pas d'objectif complètement défini, mais je pars surtout pour trouver des réponses à toutes ces questions. Ouais, on sent qu'il y a vraiment un step que tu veux passer, ouais, quoi. Voilà. En fait, à chaque fois que je suis parti tout seul ou à chaque fois que j'ai fait des expériences comme ça, il m'est arrivé des trucs de fou. Quand je suis parti à 20 ans, je suis parti 45 jours tout seul aux États-Unis, sans connaître personne. J'ai fait que des Airbnb, des auberges de jeunesse. J'ai vécu une expérience de dingue. Et quand je suis rentré, ça m'a boosté pour 3-4 années. Et puis après, j'ai perdu un petit peu ce feeling de mec qui sortait un peu de sa zone de confort. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en partant tout seul, il m'arrivait souvent des choses. Je m'assois sur un banc, je sais pas, à Los Angeles, et la mentalité américaine fait que les gens sont vachement communicatifs, ils parlent beaucoup. Et il y a un mec qui vient, qui s'assoit, il me dit mec, je viens de Salt Lake City, on se connaît pas, si t'as 20 minutes, raconte-moi ta vie. Mais c'est trop cool parce que moi je me dis toujours partir tout seul, on va se retrouver tout seul dans une bulle, à voir personne et tout, et en fait c'est pas du tout le cas, quoi. Tu te rends compte qu'il y a toujours des gens qui vont venir vers toi. Ouais, exactement. Et puis comme je le dis, tu peux utiliser les réseaux des gens qui sont en France plus, et qui peuvent te... Là j'ai mis 2-3 petits messages sur Instagram et Facebook pour tous les gens qui connaissaient certains pays que je vais faire. Et on m'a donné des adresses au Mexique, on m'en a donné au Pérou, toutes ces choses-là. Donc je sais déjà que je peux aller voir des gens qui sont des connaissances. Il y a pas mal de groupes aussi sur les réseaux. Là, je suis tombé sur un groupe tout à l'heure hallucinant. Je crois que ça s'appelle Australia Backpacker. C'est tous les gens qui font des voyages, qui louent des vannes et des trucs comme ça. Et en fait, le principe en France, ça serait totalement mal vu. C'est la personne, elle met une photo d'elle, que ce soit une fille ou un garçon, et elle dit salut, je fais un road trip en van, il me reste 2 places, je traverse toute l'Australie. Si vous voulez, on va boire un café. Et si le feeling passe bien, vous venez, on fait le trip ensemble. Et je trouve ça génial, en fait, c'est un truc vachement cool. Et du coup, tu prévois quel parcours? Tu sais déjà un peu la route que tu vas faire? Ouais, alors quand je l'ai mis au point, je m'étais mis quelques contraintes. La contrainte, c'est que j'avais vraiment envie de faire le tour complet. Je sais pas pourquoi, c'est un peu idiot, j'aurais pu faire des allers-retours, bouger à droite à gauche, mais j'avais envie de partir par l'est et revenir par l'ouest. Donc ça a été assez compliqué à mettre au point parce qu'il y a la question des saisons des pluies, toutes ces choses-là. Du coup, donc je pars le 30 janvier, je vais en Égypte pour une dizaine de jours. Après, je vais en Thaïlande pour à peu près un mois. Thaïlande, je remonte au Japon. Pareil, un mois au Japon. Je redescends, je vais à Bali, un mois aussi. Ensuite, j'arrive en Australie. Donc là, en Australie, on arrive sur un pays un peu plus cher. Donc je suis en train de regarder pour faire un visa travail. Parce qu'en Australie, apparemment, tu peux travailler très facilement. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être accessibles. Australie, Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, ensuite, je traverse le Pacifique. Alors là, je voulais m'arrêter sur une île type Bora Bora, Tahiti, etc. En couple, oui. Bon, tout seul, moyen. Et puis en plus, ça coûte assez cher. Donc, ouais, c'est très, très vacances, on verra, ouais. lune de miel. Ouais, on verra comment ça se passe sur la route. Ouais. Et donc, Nouvelle-Zélande, Pérou, Brésil, Mexique, Mexique, Canada. Et là, après, s'il reste un peu de budget, États-Unis. Ça, c'est la route officielle. J'ai des doutes, je pense qu'elle va bouger un petit peu. Je voulais aller en Argentine, mais depuis la Coupe du Monde, je ne veux plus y aller. Tu vas faire du tourisme un peu quand même? Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vas visiter les lieux un peu atypiques, quoi. Pour chaque pays, je me suis fait une liste de choses à faire, à voir. J'aimerais faire de la plongée, j'aimerais visiter les pyramides. À Tokyo, à côté de Tokyo, il y a un circuit de Formule 1 que j'ai envie d'aller visiter aussi. Il y a le mont Fuji, il y a
y a plein de choses comme ça à voir. J'aimerais faire de la bécane en Australie sur la plage, ça me plairait vraiment beaucoup. Est-ce que tu prévois de faire une chaîne YouTube ou un truc pour suivre ton périple? Bah, honnêtement, c'est la grande question du moment. Je pense que je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager ce que je vis, notamment l'ascension et toutes ces choses-là dans mes projets. Donc c'est en pleine réflexion. J'ai des potes là qui m'ont dit bah, tiens, essaye de faire des vidéos sur TikTok ou une chaîne YouTube. Du coup, ouais, j'ai un TikTok. Donc mon TikTok c'est ludo.chvgnc. Donc c'est mon nom de famille, Chavagnac, sans les voyelles du coup. Et je pense que je vais publier une majorité du contenu sur mon compte Instagram, donc au même nom. Mais le problème, c'est que je ne veux pas aller sur un créneau qui soit déjà pris. Je ne veux pas faire l'influenceur voyage à dire bah, si vous allez de ma part au restaurant à Bali, vous avez 10 € de réduction. Ça, non, on s'en fout. J'ai vraiment envie d'apporter une plus-value à cette audience potentielle. C'est vraiment ça le but, c'est de recréer une communauté qui va me faire trouver des interactions en réel et en digital. Et du coup, on met quoi dans sa valise quand on part faire le tour du monde? Alors déjà, on prend pas de valise parce que la valise c'est plus chiant à porter, à déplacer. Donc le Père Noël m'a apporté un superbe sac de randonneur type Pékin Express. Donc ouais, c'est un sac 50 litres. Donc dans mon sac, déjà je vais mettre des maillots de bain, ça c'est sûr, des tongs, je vais prendre un jean ou deux et puis après quelques vêtements. Je me suis acheté une GoPro, peut-être dans le but inconsciemment de devenir un peu influenceur voyage, tu vois. Donc je me suis dit non, ça sera toujours utile d'avoir une GoPro, il y a plein de choses à filmer, il y a plein de choses à voir. Donc je me suis acheté ça. Et puis non, après j'emmène mon ordinateur pour remonter éventuellement un business, regarder des vidéos, quelques bouquins. Et en avant. J'ai l'impression que ça libère l'esprit de vendre autant et de partir comme ça un peu léger. Ouais, alors en fait l'inconvénient qu'il y avait avec mon ancien business, avec les réseaux sociaux, c'est que c'est très prenant et en plus je mettais mon image en avant sur toute cette communauté. J'avais des salariés également, donc qui chacun ont pris différentes routes après, je les salue d'ailleurs. Et si tu veux, ouais, je commençais un petit peu à étouffer, j'avais l'impression d'en faire le tour aussi, ça faisait longtemps que je faisais ça. Et surtout, je suis tombé sur une équipe de repreneurs, Hervé et Sylvain, qui sont super motivés, qui avaient vraiment envie de maintenir ce que j'avais créé, donc ça m'a plu. Et c'est là que je me suis dit, bah écoute, vas-y, c'est le moment, tente la chose, et voilà. Si j'avais pas fait ce tour du monde, je pense que j'aurais remonté un business dans l'automobile, parce que c'est ma vraie passion. Mais il y avait un problème qui se posait, c'est le lieu, je ne savais pas où le faire. J'avais mes copains qui sont un peu partout dans le monde et un peu partout en France, tout le monde est réparti aux 4 coins de la France, donc je ne savais pas vraiment où aller et je me suis dit, allez, fais une pause et comme si j'étais guidé et qu'on me disait, va faire ce tour du monde, tu verras, il va t'arriver des trucs de fou. Donc voilà, on va voir.